Et bon, ensuite, tu peux mettre le chrono, mets 6 minutes à, mets 5 minutes à Sabine, femme qui est femme indignée, parce que si on lui donne, elle parle tout une fois, après elle ne pourra pas rebondir, il faut qu'elle parle, garde l'autre pour la suite. Ok, ben je coupe mon micro. À toi, Sabine. Oui, merci Reine Mère Justine. Comme on a dit aujourd'hui, nous sommes le 5 août et nous sommes en deuil. Mais avant le 5 août, honnêtement, nous savions que ce gouvernement était malhonnête, mais on ne pensait pas, moi-même je ne pensais pas qu'ils auraient pu aller jusqu'à la cybercriminalité. Parce que trafiquer le site d'un ministère, c'est de la cybercriminalité. Et ils l'ont assumé. Nous ne savions pas qu'ils pouvaient en arriver là. Nous avions passé 7 ans à crier, inscrivons-nous sur les listes électorales, ayons notre carte d'électeur, préparons-nous. Aujourd'hui, le slogan IVSD que les autres brandissent partout, c'est un slogan du MRC. C'est un slogan que nous tous nous avons porté. Moi-même, mon association qui est chez moi au village a fait le tour des campagnes pour dire aux parents, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, que chacun ait sa carte d'électeur. Le peuple était prêt. Même le financement de la campagne était déjà là. Tout était prêt. Le peuple camerounais était prêt à se libérer. Mais nous avions en face de nous des personnes déterminées, mais à un niveau qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Ce qui s'est passé le 5 août, moi, ça m'a rendu malade. Et vu le déroulement du Conseil constitutionnel, même notre leader charismatique, j'ai eu l'impression que même sa vie était en danger. Que même si sa candidature avait même été acceptée, ils auraient pu faire n'importe quoi pour qu'il n'aille jamais à cette élection. Mais nous avons fauté. Nous avons fauté parce que ce qui s'est passé le 5 août était terrible. Pas seulement pour nous, mais pour le Cameroun tout entier. Parce qu'un pays, c'est ça. Qu'un pays, c'est ça. Qu'un pays, c'est ça. Qu'un pays, c'est sa loi fondamentale. Un pays, c'est sa constitution. Quand on en arrive à ce niveau-là, ça veut dire que nous n'avons plus de gouvernement à la tête du Cameroun. Le Cameroun n'a plus de gouvernement, nous avons un cartel. Un cartel prêt à tout pour protéger ses propres acquis. Alors le peuple camerounais, nous devons reprendre la détermination que nous avons eue après 2018, quand la victoire du peuple a été volée. Nous devons reprendre cette détermination et redescendre dans la rue. Parce que le combat que nous avons mené avant 2025, nous avons été dispersés par tout ce qui a été décidé un peu avant le 5 ou déjà le 27, le fait de rejeter la candidature de Maurice Kamto sur le prétexte de Yebga qui s'est présenté à 1h le matin, l'heure des hiboux, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'ils ont fait pour aller le chercher. Il est venu se pointer cette nuit-là et il a fait ce que nous savons. Nous avons souffert. Aujourd'hui, nous pleurons. Moi, je pleure. J'ai pleuré ce 5 août. Je ne sais pas, même jusqu'à aujourd'hui, je pleure encore. Et j'espère que les jeunes Camerounais qui ont vécu ça ne vont plus jamais qu'une chose pareille se passe au Cameroun. Plus jamais qu'un être humain se permet de se lever tout seul, de toucher à la loi fondamentale du Cameroun sans passer par référendum ou sans passer par le peuple que est-ce que vous voulez qu'on fasse ça? Nous avons été tous abusés, comme toutes ces personnes qui utilisent les petits enfants là. 2 personnes, 3, 4, ou c'est le Conseil constitutionnel et les camps, Yebga et tout ça, ils ont déjà le peuple camerounais entier le 30 août. Aujourd'hui, nous devons reprendre, c'est-à-dire que notre pays est tombé dans le ndem. Nous devons reprendre notre pays en main. Nous reconnaissons que nous avons fauté. Nous avons fauté parce qu'on devait, je ne vais même pas dire népaliser. La terre devait trembler au Cameroun le 5 août, mais nous n'avons pas été capables de faire ça. Nous n'avons pas été capables. Acceptons que nous avons fauté, chacun en lui-même. J'ai eu tort de rester à la maison, mais j'étais quand même allée à l'ambassade, je n'ai vu personne, je suis rentrée, Dieu est témoin. Donc aujourd'hui, peuple camerounais, quand nous savons là où nous sommes tombés, nous devons reprendre des forces à cet endroit-là pour aller de l'avant. Alors s'il vous plaît, si quelqu'un te dit pleure, pleure fort parce que ça m'a fait mal, ça nous a fait mal. Pleurons fort, mais à partir de cet endroit où nous sommes tombés, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Prenons des résolutions, vraiment des résolutions fermes
pour avancer parce que notre pays est toujours en péril. Ce pays est toujours en péril. Il nous appartient à nous tous et nous avons l'obligation de le libérer. Merci. Je vais m'arrêter là pour le moment en attendant la prochaine prise de parole. Merci à toi, Sabine. Donc, on va écouter Docteur Sourire. Merci Justine. Sabine, merci pour ton témoignage. Vraiment, ce qu'on vit là, c'est douloureux, mais c'est important, comme l'a mentionné Justine, qu'on revienne en arrière parce que j'avais dit dans un live il y a quelque temps qu'en médecine, on fait souvent ce qu'on appelle le post-mortem. Quand quelque chose se passe, on essaie de voir ce qui pu être problématique. Ton micro est trop bas, mon père. Ton micro est trop bas. Merci. Mieux là comme ça ou Oui, c'est très bien, merci. Ok, parfait. Donc, comme je disais, quand un événement se passe, on essaie toujours de revenir en arrière pour voir à quel moment les choses ont basculé, qu'est-ce qui aurait pu être différent. Et nous, comme beaucoup de personnes, on a commencé à s'intéresser aux enjeux politiques du Cameroun en 2018. Moi, je vis au Canada depuis de nombreuses années. Je suis un des recalés du CUS et j'ai été expatrié pour la France, puis après le Canada. Et en 2018, un homme est arrivé, un homme qui a donné un peu d'espoir au peuple. Nous, on a été dans les rues, on a marché ici à Montréal, on a essayé de le soutenir, on a été aux événements qui ont été organisés. Il est venu, il y avait une rencontre au Palais des Congrès, il y avait une rencontre à l'université l'UQAM. On a été vraiment engagés et le soir du 7 octobre, le couperet tombe avec l'annonce des élections 7 octobre 2018. On est toujours en 2018 avec l'annonce de la victoire de l'usurpateur que j'appelle le président actuel qui avait à cette époque-là pris 71% des voix annoncées par le Conseil constitutionnel, avec l'arrivée ensuite de ce recours et le mot irrécevable qui était comme un couperet, un poignard qu'on a tous entendu prononcé par le président du Conseil constitutionnel. Et par la suite, les manifestations, les marches, l'arrestation, la libération. On a l'impression que on va pouvoir obtenir raison et puis le temps passe, mais la lutte continue et puis finalement résigné, toujours dans un désir que le Cameroun se dirige vers une paix. Le président Maurice Kamto, avec toute son équipe, décide d'aller aux élections législatives et municipales. Et puis finalement, les barrières qu'on leur met dans les roues, faire revenir en arrière cette décision. Donc on est toujours dans une dynamique de dire que faisons tout pour que le Cameroun aille mieux dans une direction. Et l'idée à ce moment-là de pouvoir se repositionner au fil de quelques années, puisque à cette époque-là, lorsqu'il décide de pas aller aux élections, c'est qu'en 2025, il y aura de nouvelles élections avant les présidentielles. Puis on se retrouve en 2025 avec cette chaise musicale, ce scénario qui était préparé. On se rend compte que finalement les élections municipales sont repoussées, les législatives sont repoussées et les présidentielles s'annoncent. Donc on a un président qui se présente, professeur Kamto veut se présenter aux élections, donc tout le monde est engagé, on est toujours dans la dynamique et puis on se rend compte que ça va peut-être être compliqué. Donc grâce au support du Manidem, on voit qu'il y a une option possible. Et coup de tonnerre, on nous annonce qu'il y a un site qui est trafiqué et que finalement pour une raison de multiples présidences de partis, bref, on rejette sa candidature. Et là, les larmes commencent à couler de notre côté parce que effectivement, on était vraiment convaincus que ce serait une candidature qui va permettre de réveiller le pays, puisque le pays est endormi, le pays est en souffrance, et toute la dynamique de construction qu'il y avait derrière, avec un président Kamto qui avait pris le temps de rencontrer les différents corps des métiers. On a suivi des interviews, des rencontres avec des médecins, des enseignants, les artistes, les musiciens. Il est passé sur différents plateaux de télé, dont certains même comme Valérie Dongo qui après ont retourné leur veste.
Bref, on se rend compte que quelqu'un qui a un vrai programme politique, un parti qui a une vraie dynamique se retrouve avec un refus de candidater, comme une course où le champion, on le voit lorsqu'il y a les marathons, on met souvent les Kenyans devant et on dit au champion, on va te mettre loin derrière, tu ne vas pas courir. Donc on se retrouve là et puis on pleure. Donc c'est ici que je m'arrête pour cette première prise de parole. Beaucoup docteurs sourire. Ce débat, il va être vachement intéressant. Hein. Donc, tapotez en bas, tapotez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez. C'est ça qui va nous maintenir le direct. C'est Wellington qui prend la parole. Oui, bonsoir, Reine, bonsoir, Reine Justice. Merci. Là, un an, ça va tellement vite. J'avoue là que cette élimination baba du professeur, ça me restait en travers de la gorge, au moins durant une semaine. Une semaine, j'ai pas trouvé le sommeil. Jusqu'au jour, un an après, j'avoue que j'ai pas toujours digéré. J'ai pas toujours digéré. Pourquoi? Parce que d'une manière barbare. On pensait au moins que on parlait de l'état de droit. C'est eux qui proclament cette notion de l'état de droit là. Et on a vu comment on a déchiré la constitution d'un pays en mondo-vision devant nos yeux. Et c'est là où le bas blesse. Là, maintenant, on sait là le truc. On est dans un état de nombre. Avec de tels gens, comment on peut faire? Il n'y a que le processus démocratique, les lois d'un pays, quand on le déchire, quand on falsifie le site internet d'un ministère de souveraineté, comme le ministère de l'administration territoriale au Cameroun, on se pose la question, où on va? On est dans quel pays à la fin? C'est pourquoi ce jour-là, quand j'ai vu sur le visage du professeur, la mine, l'homme était abattu. Jusqu'aujourd'hui, là, j'ai toujours gardé l'image de cet homme en gandoura blanche à la Cour constitutionnelle. Moi, jusqu'aujourd'hui, ça me pince le cœur. Pas parce que cette injustice fabriquée, parce qu'on veut éliminer un homme. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre. Oui, je peux comprendre, on l'a éliminé. On l'élimine. Aujourd'hui, c'est la célérité avec laquelle les gens avec qui nous étions, avec qui on a fait bloc depuis au moins 7 ans, qui, donc, dans tout de passe-passe, sont devenus, on fait un retournement de veste jusqu'aujourd'hui. J'ai du mal à expliquer. Je comprends là le truc. Le professeur a parlé des gens, surtout même au sein de son parti, des gens qui avaient des conditions fragiles. Ça, moi, ça me touche, ça va me chercher, personnellement. J'aurais compris que les grands cadres du parti, qu'ils aillent voter, mais commencer à battre campagne comme ils l'ont fait, c'est une faute professionnelle. Ce qu'ils sont en train de faire là. Et il y en a encore au sein du parti. Mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi une dimension que je voulais relever. Là, le truc qui est important, qui a gardé la flamme allumée. Et je voudrais attirer mon attention particulièrement à toi, Justine, et à la Panthère. Et plus parce que s'il n'y avait pas des gens comme vous, qui ont tenu à leurs principes, et comme VDK, comme je le disais, et les gens qui sont restés droits dans leur botte. Parce que là, il y a une adoptante qui m'a beaucoup frappé venant de VDK. Elle a estimé, je ne vois pas mon temps de parole, Justine. On ne m'a pas chronométré là. Non, vas-y, Zui, mets-lui 3 minutes. Zui, s'il te plaît, sois un peu focus sur ça. Mets-lui 3 minutes ou 3 et demi. Vas-y. Non, parce que là, regarde, aujourd'hui, la manière, on a commencé à faire le recrutement pour pouvoir retourner des gens. Et il y a une femme comme VDK, on l'a approché. Eric Chindie s'est déplacé là, appelé VDK pour la corrompre. Mais VDK, elle n'est même pas militante du MRC, hein. Elle est une juge sympathisante. Elle a envoyé, quand nous étions jeunes au Cameroun, là, le truc, on le voyait, c'était une idole. Là, le truc, il a voulu surfer sur cette aura-là pour pouvoir venir corrompre VDK. Mais VDK, ce n'est pas une femme à un esprit faible. Si le truc, il voulait surfer sur ça, VDK l'a envoyé balader, il m'a dit, va te faire foutre. Avec ton truc de journaliste. Je suis un homme pour des principes. Mais il y a des gens avec quoi? 300 euros, là, on les a retournés. Donc, des gens comme toi, Justine, comme Kamwa, comme VDK et comme Wilfried Ekanga. Qu'est-ce que Wilfried Ekanga n'a pas subi? Il a tout subi. Pourtant, c'est un militant sur le conseiller. Voilà des gens pour qui, si on va aller en guerre, on va avec des gens comme toi, avec les gens comme le Wilfried Ekanga. Là, peut-être c'est là où les gens ont eu le Wilfried Ekanga est resté carré droit dans ses bottes. Et moi, c'est des gens comme ça, les gens de la conviction. Mais on voit aujourd'hui là, un certain turiféraire cadre du MRC, il fait des posts alambiqués, il raconte du n'importe quoi.
Et pourtant, nous sommes un an plus tard. Et on sait qu'on nous sommes fait entuber. Mais il y a des gens au sein du MR, c'est la voix. Franchement, il va falloir qu'on leur dise la vérité, qu'ils doivent être recadrés. Mais ça, il ne faut pas que le parti devienne, ne sais pas, une auberge espagnole, où tout le monde fait ce qu'il veut. Il se lève, il dit, raconte du n'importe quoi. S'il n'est pas content par la ligne du parti, qu'il se retire. Mon père, je sais que tu es très énervé, mais restons d'abord dans le sujet. T'inquiète pas, la soirée est longue. Ouais. Laisse d'abord les gens là. Non, Parle seulement avant le 5 août. Non, oui. Non, avant le 5 août, la dynamique était là, on avait tout préparé. Les rencontres que le professeur rencontrait tous les corps des métiers au Cameroun. Tout était huilé, tout était mis en place. Mais l'État sauvage, l'État barbare au Cameroun, ils pensent qu'on va les laisser faire. On peut pas laisser tomber. Parce qu'à un certain moment, il fallait détruire la diaspora. On est passé par là, on est rentré. Il y a des gens qu'on a retournés. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens, ils ne peuvent pas faire amende honorable. Ils sont dans une logique de jusqu'au boutisme. Ils sont pleins là. Mais ce n'est pas, on ne doit pas dans le truc là. Il y a des gens restés debout comme toi, Justine, comme La Panthère, comme Wilfred Kanga, comme Coach Félix, comme Derevo. Franchement, il faut applaudir ça. Et on ne va rien lâcher. Là, le truc, on va pas mentir. La Panthère l'a dit tantôt. Je ne veux pas faire semblant là. Ça m'a touché. Oh, j'ai pleuré. Ça, il faut accepter là quand on reçoit des coups durs. Il faut l'accepter. On a eu un coup dur. Ces gars nous ont donné jusqu'au dur. Un an après, je n'ai pas toujours digéré cette injustice dont le professeur comme toi a été victime. Donc aujourd'hui, on va tirer les leçons de ça. On ne va rien lâcher. C'est notre pays. Que ceux qui pensent que c'est leur propriété personnelle, qu'ils oublient. On a tiré les leçons du sort. On est debout. On ira jusqu'au bout. Là, le truc, ils vont pas passer qu'ils vont nous mener en bateau durant des années et que ça va devenir une éternité. Que c'est la fin d'un clan. Il va falloir qu'on se réorganise. On va relancer. Je comprends là, je voudrais rester avant le 11, avant le 5 août là. Le truc là, c'est la défection, la trahison. Là, des gens sans conviction. Il y a des gens qu'on a menés en bateau. Les gens aux esprits faibles, qu'on manipule. Et surtout, il y avait cette volonté des gens, certaines personnes là, de chercher les voies de contournement. Là, le truc là, de chercher le raccourci. Même sans les gens, on suit un homme qu'on ne connaît pas. Il ne t'a rien proposé. Hein? Aucune conviction. On suit quelqu'un. On connaît ses casseroles. Mais on fait ce retournement là, moi, j'ai de la peine. Un an après, pour me demander comment on fait. Comment on fait? Donc c'est un peu là mes préoccupations aujourd'hui. C'est qui m'a marqué avant le 11 là, avant le 5 août de l'année dernière. Donc l'état de non-droit où on a déchiré la constitution, la falsification du site internet. Franchement là, non, on n'a pas un pays. Franchement là, c'est dans le truc là, on peut pas. C'est pas un état de droit, c'est un état voyou. Le Cameroun c'est un état voyou, il faut qu'on le dise. On ne peut pas faire ce qu'on a fait. Il n'y a eu aucune investigation. Et aujourd'hui, tout se passe comme si rien la vie a repris normalement. On n'a aucune enquête menée. Donc, c'est le prototype de l'état de non-droit au Cameroun. Et ça nous fait de la peine. Mais on va tenir le coup. Donc, je veux m'arrêter là. C'est pour ma première prise de parole. Merci beaucoup à toi, Wellington. Camille, bonsoir. Nous lui met le chrono. Bonsoir, maman. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Hein. J'espère que on tient le coup. Elle dit qu'on tient le coup, on comprend tous ce qui nous réunit encore plus ce soir. Vous savez, la seule façon de pleurer parfois n'est pas de pleurer le deuil en lui-même, mais de pleurer son absence patriotique. Ce fameux 5 août, donc c'est encore à travers la gorge des personnes que le professeur a pu éveiller depuis 2013, disons-le comme ça, parce que c'est son entrée en scène politique encartée, quoi, donc dans un parti politique, et il s'est mis corps et âme à sensibiliser le peuple. Et en date du 5 août 2025, le peuple a été lâche, le peuple a été, disons-le comme ça, sous
sur le fallacieux prétexte qu'ils étaient prêts à découdre avec le RDPC, mais en oubliant l'éveil de conscience. Nous avons été tous naïfs dès le 5 août, parce que c'est le rôle du peuple de défendre la Constitution si un pouvoir veut le bafouer. Et ils l'ont bafoué. Le peuple est resté amorphe. Le peuple a, je veux dire, n'a pas été à l'attente. Pourtant, le professeur et ses lieutenants ont passé le temps à éveiller le peuple jusqu'au jour où, sur la place de la République, il nous a prévenu que si cette année 2025, on ne prend pas ce pouvoir-là, ça sera la faute au peuple. Et justement, quand on l'a éliminé, le peuple est resté silencieux. Ça a été, aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour pleurer. Et en pleurant, on ne peut que se morfondre sur nous-mêmes. On ne peut que, parce qu'on a cédé à l'obligation de ce gouvernement de nous détourner vraiment du véritable, de notre opportunité, parce que c'était une grande opportunité pour ce peuple-là, de dire que non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas que vous éliminez vous éliminez tout un parti politique sur lequel le peuple se repose déjà parce que vous voulez faire perdurer votre cancrétude. Donc, à ce niveau, vraiment, depuis ce matin, sur le panel de Sieur de Revaux, je l'ai exprimé vraiment ma position. Je lui ai dit que je ne peux que me morfondre, je ne peux qu'en écoutant Wilfried. Vous savez, on a été alerté. L'alerte a été lancée même avant le 5. Mais tellement on était sur l'optique du bon diable qu'on a même oublié. On a oublié quelqu'un que sous le soleil, sous la pluie, n'a cessé de nous dire faites attention. Faites attention, ils vont même vouloir faire des choses pas commodes avec notre constitution à l'œil nu. Mais ça, le 5, quand il sort, on le voit encore, comment il sort, les gens l'ont filmé, comment il sortait tout droit, il refuse. Quand on refait ce film-là, on ne se retient pas de pleurer. On se dit quelqu'un, il ne prête même pas attention s'il y a des caméras. Tu lis directement sur sa démarche. Oh mon peuple va encore souffrir. Si mon peuple ne fait rien, il va encore souffrir. C'est ça qu'on regarde et quand il entre dans son Land Cruiser et sa démarche, ça part. Tu revois ça aujourd'hui. C'est un film. C'est vraiment douloureux. Et comme le frère vient de le dire, on garde encore espoir. On se pardonne, on se dit, on essuie nos larmes. J'espère que demain matin, on va se réveiller avec la figure bien lavée. On va dire, bon, c'est passé cette fois-ci, mais il faut vraiment que ce peuple se décide que cette fois-ci, avec ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne passe pas. Que vraiment, on dise que non, ça ne passe pas, ça ne passera pas. Et il n'y aura plus question de bon diable. Il n'y aura plus de bon diable. Que l'histoire de bon diable, là, que le peuple oublie qu'il n'y a pas de bon diable. On va y arriver, Camille. On va y arriver, mon père. D'accord. Que le bon diable n'existe pas. Tout ce on n'est pas encore bon diable, mon père. Laisse, on va y arriver. D'accord. Ok. Merci. Merci. C'est moi qui te remercie. MIFC, tu fais partie de la maison. Donc, on va donner la parole à, je crois, c'est Chris Emmanuel, non, qui nous a rejoint. Oui, Chris Emmanuel, VDK, je vois qu'elle est descendue. Maman Jeanne, juste envoie ta demande. Je ne sais pas pourquoi tu es descendue. Oui, Chris Emmanuel. Ouais. Alors, avant le 5 août. Bonjour à tout le monde. Bonsoir dans le panel. Vraiment, pour moi, parler du 5 août commence en octobre. Bon, je vais dire, on aurait pu aller un peu plus loin, mais j'ai un temps limité. Mais donc, je vais commencer par octobre 2018. Parce que pour moi, l'avant 5 août, c'est là.
qu'est-ce que moi j'ai vu en octobre 2018? J'ai vu une partie du peuple qui était mobilisée, mais une grande partie qui ne l'était pas en 2018. Mais qui a pu regarder, qui a pu arrêter son activité. C'était la première fois que je voyais autant de benséquineurs, autant de personnes. C'est la première fois que, en fait, c'était l'une des rares fois que je voyais les rues des villes vraiment désertes. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Conseil constitutionnel, qu'il y avait ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel qui était retransmis. J'ai vu là un homme qui a redonné de l'espoir à des personnes qui se disaient la politique c'est pas pour nous. De toute façon, Popol va toujours gagner, il va toujours faire ce qu'il a fait. Mais j'ai vu quelqu'un qui a tremblé, qui a fait trembler les fondements même de ce R, a fait trembler les fondations de ce système. J'ai vu naître de l'espoir en des personnes, l'espoir. Plus tard, en janvier et février 2019, j'ai vu la mobilisation des personnes. D'un petit nombre de personnes, petit par rapport à la suite, mais grand par rapport à l'histoire. Des personnes courageuses qui se sont levées et qui ont décidé de marcher pour leurs convictions, qui ont décidé de se mettre en avant et de se dire, nous avons quelque chose à défendre et nous le défendons. Cela a ému, a touché une grande partie des Camerounais à ce moment-là. C'est là où beaucoup ont eu l'attention rivée vers cette lutte qui mène vers une libération certaine de notre pays. À ce moment-là, certains ont vu le plan ou alors ne serait-ce qu'une partie du plan global et se sont dit, nous allons continuer à voir. Certains ont été convaincus et en nombre chaque jour de 2020, de 2019 à 2020, on voyait une mobilisation croissante des Camerounais derrière la cause commune. En 2020, j'ai vu encore le MRC et son président faire une démonstration de leur intégrité, de ne pas vouloir juste accompagner le régime, mais de pouvoir avoir un réel impact en refusant de participer aux élections parce qu'ils ont été empêchés. J'ai vu là, à partir de cette date-là également, un programme clair de ce que le MRC voulait pour l'avenir. Et donc, à partir de là, la mobilisation est devenue de plus en plus grande. Les Camerounais devenaient de plus en plus courageux et de plus en plus éduqués politiquement. Ils voulaient quelque chose. On voyait, on sentait ça naître et grandir en chacun d'eux. Cette façon de faire, cette mobilisation-là, s'est vue très grandissante. Et durant 2020 jusqu'en 2024, jusqu'en 2024, voire janvier 2025, on a su au Cameroun, s'il fallait parler d'une alternative sérieuse, la seule serait celle proposée par le MRC. J'ai vu cette concrétisation-là le 31 mai à Paris, le 31 mai 2025, qui a réuni, et il faut le dire, c'est historique. Avant ça, il n'y a pas beaucoup qui avaient pu faire pareil. On n'en compte même pas plus de 3 parmi les personnes même, parmi les Africains qui sont dans la diaspora. En fait, pouvoir avoir une mobilisation. Les chiffres officiels parlent de plus de 80 000 personnes. 88 000, voire 90 000 personnes qui se sont réunies pour écouter une personne et qui n'est même pas dans son pays. Pour moi, ça a été encore une lueur d'espoir, un signal fort de courage qui a été envoyé à chacun des Camerounais exactement là où il se trouve. Ça a été également un signal, à mon avis, pour ceux-là du camp d'en face. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, ils se sont dit, cet adversaire est devenu beaucoup, mais alors beaucoup plus sérieux que ce que nous pensons. Et à ce moment-là, résolument, ils ont décidé de renforcer leurs attaques, de renforcer leur plan machiavélique contre le peuple camerounais. Mais ce n'était sans compter les efforts qui avaient été faits. Parce que le 8 juin a montré que cette concrétisation-là
qui s'est faite en diaspora et qui a mobilisé 80 000 personnes, on a vu dans les rues de Douala. C'est vrai, il n'y a pas de chiffres connus. On ne va pas estimer, je dis, on ne peut qu'estimer et donner des noms. Mais tout le monde se rend bien compte que ne serait-ce que pendant une journée, Douala a été bloqué. A été complètement bloqué et par la foule et par les forces, entre guillemets, de maintien de l'ordre. On a vu que toute cette mobilisation-là se faisait autour d'une personne. Et ça donne du courage, de la force à cette population-là qui veut résister face à une oppression qu'elle subit depuis des années, depuis plus de 40 ans déjà. Nous avons vu cette mobilisation autour d'un idéal, de la justice, de la vérité, de la réclamation de l'état de droit. Qu'est-ce que l'on vous demande? On ne vous a jamais rien demandé d'autre que de respecter les lois. Vous nous opposez des choses que nous ne nous retrouvons pas. Il voulait tuer ceux-ci, il voulait. Mais tout ce qui était demandé, c'était le respect. Je ne vous demande rien d'autre que de respecter les lois. Ce premier galon d'essai-là, normalement, a été pour moi un succès parce que c'était un signal fort. Ce n'était pas encore le moment d'avoir la bataille finale, mais c'était un premier galon, un jalon pour aller un peu plus loin. Hélas, je pense, nous avons à partir de là manqué de vigilance probablement. Parce que à ce même moment-là, il y a eu la fabrique du consentement. Parce que le camp d'en face a réagi. Ils ont commencé avec des éléments pour fabriquer le consentement des personnes. Ils avaient déjà commencé avec, pour eux, la non-nullité du mandat impératif. Et là, maintenant, ils ont continué avec, soi-disant, le professeur ne pourrait pas être candidat. Cela a continué le 26 juillet, lorsque Elekam a prononcé son verdict et que certains lanceurs d'alerte, certaines personnes autour ont commencé à donner un autre son de langage. On n'entendait plus la vérité, on n'entendait plus la justice, on n'entendait plus le programme qui mène vers l'idéal que nous voulons, mais on entendait, on fait d'abord. Voilà le plan B. On commençait à entendre le plan B. On commençait à le voir dans des affiches, plusieurs affiches. À partir du 26 juillet, commençait déjà à préparer nos esprits à accepter quelque chose, mais quelque chose de très grave. Les personnes avant moi ont notamment évoqué le changement dans un site de souveraineté, une ignominie qui s'est passée à Mondovision, dont aucune personne, aucun Camerounais ne peut être, même, je veux dire, ne pas avoir honte de cela. Parce qu'on ne peut raconter ça à personne, je dis bien à personne de bonne foi, et qu'il trouve même un sens à donner à cela. Ça a été l'avant 5 août. J'essaie de rester dans mon temps. Merci. On a même augmenté. J'ai vu ce que tu as fait. Oui, on a augmenté. Vraiment, et désolé d'avoir Parce que non, c'est pas grave. On a augmenté parce que voilà, je sais comment tu aimes bien prendre le temps de parler. Mais tu restes toujours avec nous. On va écouter MIFC. Et ensuite, j'ai une question qui va un peu déranger certaines personnes que je poserai. Donc, MIFC, à toi la parole, s'il te plaît. Oui, merci Renmer. Bonsoir à tout le panel. En réalité, personne ne peut dire ici qu'il n'est pas, sauf à être de mauvaise foi, qu'il n'est pas dérangé face à ce qui s'est passé le 5 août ici. Mais puisqu'on parle des événements bien avant qui ont marqué l'histoire en partie, parce que ça, il faut être réaliste, ça c'est un panel corps dirigé. Donc moi je me rappelle tout simplement des événements après le hold-up des élections de 2018 où nous avons vu le professeur en personne lui-même montrant ô combien son amour n'avait pas de limite pour le Cameroun, combien il désirait voir une autre nation
une façon autre de diriger le Cameroun. Pas celle des mensonges, pas celle des cooptages, pas celle de tout ce qui va avec, ok, tu es le fils de qui t'a envoyé. Mais un Cameroun où chacun allait pouvoir parce qu'il mérite, parce qu'il a mérité d'être là. Chacun allait être à sa place parce qu'il mérite d'être là ou parce qu'elle mérite d'être là. Donc je disais donc tantôt, il est sorti après le vote des élections où il a demandé cette vidéo. Cette partie m'a particulièrement et me marque le plus souvent, où il est lui-même sorti et a demandé aux enfants de rester à la maison. Vous aviez l'habitude de dire tout ça, le RDPC avait monté tout un scénario où oui, vous envoyez les enfants, les gens vont se faire tuer. Comme si sortir, marcher, revenait à ce que le corps, que ce soit le corps qui rentre. Ça, c'est la peur qu'on a d'ici au niveau du 237. Et il est lui-même sorti, il a dit clairement, laissez les enfants à la maison. Que des parents sortent, qu'ils me rejoignent et puis que nous défendons, que nous réclamons une justice pour tous, pour les Camerounais, la cessation de tout ce qui se passe au niveau du NOZO, de tout ce qui se passe même encore aujourd'hui, et voilà, et tout ce qui allait également avec. Ça, c'est une image très forte. Après, on va voir ici que ce soit Maître Ndoki, sa sortie de prison, quand elle est allée en diaspora, combien la diaspora l'a portée, l'a surlevée, l'a amenée au top des tops. Or, tout était fait déjà avec Atangandi, qui est en mission pour détruire juste des partis, il faut le dire, et qui un jour rendra tout simplement compte de tout ce qu'il a fait pour ligoter le Cameroun, bâillonner le Cameroun, pour détruire la justice et installer le chaos tout simplement. Ce ballon-là également, cette partie-là n'a pas marché. Nous avons vu le MRC commencer véritablement, ceux-là qui avaient peur de s'afficher avec le pain ou le tissu du MRC, on a vu les Camerounais commencer à s'intéresser. Pourquoi? Parce que le professeur a dit, elle sera longue la lutte, mais il faut que chaque Camerounais soit armé du moral et qu'il comprenne que non, la lutte se fera dans la tête. Nous allons vaincre ce régime, pas avec des muscles, mais avec, n'est-ce pas, la sagesse et l'intelligence. Nous allons renverser cette dictature. Et si on va simplement faire le bilan aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Nous avons vu le professeur donner de l'envie à chaque Camerounais de refaire de la politique. Parce qu'il faut le dire, après l'histoire de la trahison du SDF et de son leader et tout, les Camerounais étaient, mais alors véritablement décourageants en ce qui concernait la chose politique. Personne ne voulait. S'il y a une personne qui est venue mobiliser les Camerounais, qui a donné l'envie à tous les Camerounais d'aimer la politique, la chose politique, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc tout ceci, le régime voyant les événements également du 25 mai, le message qu'il a passé, parce qu'il faut le dire, nous comptons même les dirigeants en France qui ont pu mobiliser une telle population, une telle foule. Ce régime a vu tout ça et ils se sont dit non, s'il y a quelqu'un à empêcher, parce que s'il agit ainsi à la diaspora, s'il a cette influence même au niveau du Cameroun du 237 pendant qu'il est rentré, les militants ont dû se mobiliser. Nous avons tout fait pour l'amener à ne pas sortir de son hôtel. Maintenant, nous avons tout fait pour le virer, mais nous avons vu la mobilisation des Camerounais jusqu'à l'accompagner à son domicile. Ça, c'était des symboles très forts dont il était question pour ce régime de tout faire pour ne pas le laisser concourir. Puisque nous sommes avant le 5, je vais d'abord m'arrêter là. Merci, Reine-Mère. Merci à vous. Donc, nous avons Élie qui nous a rejoint sur le panel. Par contre, je vais continuer avec ma prochaine question et c'est Élie va donc prendre la parole. Moi, j'ai quelque chose, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu et qu'on échange dessus. Quand je regarde, par exemple, je prends seulement 2018 jusqu'en 2025,
j'ai l'impression, n'est-ce pas, que tout était cristallisé. On peut fermer le micro, s'il vous plaît. Merci. Tout était cristallisé autour du président Kamto. Et que ce soit vous, que ce soit moi, nous avons pour habitude de dire que le président Kamto a été injustement éliminé le 5 août. Parce que tout est effectivement cristallisé autour de lui, c'est le leader. Alors, je voudrais qu'on essaie de réfléchir où est-ce que nous avons fauté. Quand je dis où est-ce que nous avons fauté, que ce soit au sein de son parti, que ce soit la société civile, que ce soit nous-mêmes, les activistes de la diaspora et les Camerounais de la diaspora. Pourquoi je demande? Parce que, je vais d'abord vous laisser, j'ai ma petite idée sur ce que je veux dire. Mais où est-ce que nous-mêmes nous avons fauté? Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous ne sommes pas sortis. Qu'est-ce qui a fait que nous ne puissions pas sortir? Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi ne sommes-nous pas sortis? Qu'est-ce qui a motivé cela? Je voudrais qu'on creuse un peu cet aspect. Parce que tant qu'on ne va pas aussi creuser pour comprendre, on peut avoir les mêmes phénomènes qui se reproduisent dans le futur. Donc, Élie qui nous rejoint, je te laisse donc rebondir sur cette question. Ensuite, on va refaire le tour comme tout à l'heure. Merci. Bonsoir le panel. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais dire que le président Kamto a été trahi. C'est-à-dire que nous l'avons porté, mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Le peuple a trahi le président. Parce que moi, je m'attendais, avec toute cette ferveur-là, je m'attendais à voir les gens se lever quand on a éliminé sa candidature. Et ça ne s'est pas fait. Ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu malade. Imaginez-vous si on portait la diaspora pour amener au Cameroun. Est-ce qu'on devait rester sans faire un geste? Est-ce qu'on devait laisser ça tomber? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je crois que le peuple au Cameroun ne nous a pas suivis. Je ne sais pas si c'était la ferveur. Pour les voir à Douala, là, c'est la ferveur du meeting de Paris, là. On les a contaminés, cette ferveur-là. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. C'est ça qui nous a manqué. On a lâché le président Kamto. Il s'est retrouvé comme s'il était seul. Devant cette trahison, devant ce qui s'est, enfin, devant, ça dit, je suis dépassée, je ne sais même pas quoi dire. C'est nous nous l'avons trahi. Il faut pas qu'on cherche du midi à 14h. Toute la ferveur de Douala, là, les gens disaient Kamto, Kamto, mais dès qu'on a éliminé sa candidature, tout le monde s'est tu. Vous voyez un peu? Et dans le parti, il faut qu'il nettoie ce parti-là. Il y a trop de gens, des gens qui sont venus là. Il y a des carriéristes. Il y a des gens qui sont venus là par calcul. Avant même qu'il ne nettoie ce parti, n'est-ce pas? Restons un peu, parce que c'est vrai, on l'a trahi. On ne s'est pas levé. Mais moi, je voudrais que tu creuses un peu plus, en fait. Tu vois, parce que là, même pour avancer, il faut aller, je veux qu'on creuse un peu. Pourquoi on ne s'est pas levé? Quels sont les freins? Quels sont les freins? N'est-ce pas? À ce manque de sursaut. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je voudrais qu'on creuse là-dedans. C'est pour ça que j'insiste. S'il vous plaît. Que ce soit, comme j'ai cité, société civile au sein du parti. Est-ce que c'est pas la fragilité? Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Est-ce que le peuple était vraiment prêt pour ce changement? Est-ce que le peuple était vraiment prêt pour ce changement? Je pense que oui. Mais je veux que tu creuses un peu. Bon, si tu veux, je vais un peu, moi je vais un peu te dire un peu où je veux que tu ailles, d'accord? Oui, s'il te plaît. Voilà. Moi, je pense que nous avons vu plusieurs fois ce peuple-là se lever. C'est-à-dire, même après le 31 mai à Paris, nous avons vu ce peuple-là sortir. D'accord? Et quand ce peuple est sorti, dans les rues de Douala, on a dit rentrer. Donc, quand ils sont sortis là, on sentait qu'ils étaient prêts.
D'accord? Mais maintenant, en ce qui concerne le 5 août, quels sont les freins? Quand je dis les freins, Moi, je crois que quand par exemple le président arrive, quand il quitte Paris pour arriver à Douala, non, il ne s'agit pas de mot d'ordre, non. Quand il n'y a pas, le président n'avait pas à donner de mot d'ordre. Écoutez bien, quand le président quitte Paris pour arriver à Douala, pour que le peuple sorte, il y a quand même des personnes qui travaillent pour cette mobilisation, on est d'accord? je ne suis pas entièrement d'accord parce que le président ne savait pas qu'il était entouré de serpents. Non, tu ne m'as pas suivi. Non, attends. Je reprends parce que je veux t'aider. Moi, là même, je t'apporte mes... Quand le président quitte souvent, il voyage, il rentre au Cameroun. Il y a quand même une mobilisation. On voit des Camerounais sortir, on est d'accord? Oui. Qu'au fait, c'est pour que les Camerounais sortent. C'est qu'il y a une mobilisation même, que ce soit même d'abord au sein de son parti. Oui. D'accord? On dit le président arrive, il faut qu'on soit nombreux. On est d'accord? Oui. Voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas eu ce travail de fait pour le 5 août? Si tu voulais, voilà, je t'amène par là. Je voulais te laisser toi-même un peu aller dans ce sens, mais je t'amène un peu sur ce chemin-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a justifié ça? Moi, je crois que c'est la peur. C'est la peur qui a justifié ça. Mais j'ai vu plus les gens à Douala être moins peureux que ceux de Yaoundé. Je ne sais pas si les gens de Douala sont allés à Yaoundé où on les a bloqués, ou on leur a pas donné la possibilité d'aller à Yaoundé pour manifester. Mais je crois que c'est la peur. Parce que on a vu comment les gens soutenaient le président un peu partout. Il y a quand même il peut y avoir une forte mobilisation à Yaoundé aussi comme à Douala. Mais pourquoi on a eu peur à Yaoundé de faire la même mobilisation qu'à Douala? Ils ont bien vu à Yaoundé, ils ont bien vu comment les gens se sont mobilisés. Qu'est-ce qui leur a empêché aussi de se mobiliser comme à Douala? À Douala, vous avez vu les gens se mobiliser. Il y a des gens, les bensikiteurs et tout, ils ne peuvent pas tous se rendre à Yaoundé. Il peut aussi avoir ce genre de mobilisation à Yaoundé. Pourquoi on l'a pas eu? Est-ce que c'est pas la peur? Est-ce que à Yaoundé, les gens étaient prêts? D'accord. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mais tu restes toujours là, parce que le débat, il va être un peu multidimensionnel. Docteur Sourire. Merci à toi, Elie. Docteur Sourire, penses-tu qu'il y a eu une mauvaise organisation, une mauvaise communication? Penses-tu qu'on a tout laissé sur les épaules d'un seul homme? Parce qu'il faut qu'on creuse aussi, qu'on comprenne, parce que nous-mêmes en diaspora, est-ce que nous nous sommes assez impliqués? Parce que nous aurions aussi pu mobiliser, faire ce travail de mobilisation au niveau du 237. Est-ce que, voilà, docteur Sourire, t'es pas dispo, j'ai vu, s'il te plaît. Ok, bon, ben, si t'es pas dispo, on va passer la parole à Sabine, femme indignée. Merci. Sabine. Est-ce que Sabine est avec nous? Oui, Reine, mais je suis là. Je pense à mettre les 5 minutes ou 3 minutes, comme c'est des questions maintenant un peu rapides, s'il te plaît. Oui, je suis là. C'est vrai que le manque de mobilisation à Douala, moi personnellement, j'ai été très surprise. Parce que chaque fois que Maurice Kamto rentre de l'Europe et qu'il a été bien accueilli, le peuple se mobilise spontanément. Qu'est-ce qui a justifié que ce jour-là, les gens restent à la maison? C'était déjà les menaces, c'est ce que je pense, hein. Les menaces parce que déjà la veille, les hommes en tenue, les discours de Moulines, rappeler aux personnes que si on t'attrape dans la rue, il faut pas pleurer. Je me dis que c'est peut-être ça, mais je pense aussi qu'il y a eu peu de mobilisation dans ce sens, parce que les gens auraient pu se passer des messages en sourdine pour dire quoi qu'il arrive, soyons dans la rue, parce que s'il y avait eu 1000 personnes, on n'aurait pas pris tout le monde, ne serait-ce que 1000 minimum. Donc je pense que il y avait déjà ces discours de division avant, où on payait les influenceurs pour balancer des messages. Oh, c'est les histoires des BAMS par-ci. Oh, vraiment, le Cameroun est très dispersé quand il s'agit de mobilisation au plan national. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nous de nous mobiliser d'abord en diaspora et d'avoir des relais
de mobilisation sur place au Cameroun. Nous avons 360 communes. Si on parvient à avoir ne serait-ce que 10 personnes par commune, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on est sûr qu'ils vont sortir, si ce n'est que 10 personnes par commune, ça fera 3600 personnes. Ce n'est qu'un chiffre comme ça. Donc, je pense que nous, ici, en diaspora, on doit plus se battre pour avoir des relais sur place au Cameroun. Que chaque gars, que tu sois de Bafia, que tu sois de Wellington, que tu sois de Kiosi ou n'importe où, qu'on s'assure que dans chaque coin du Cameroun, on a 10 gars prêts. Que si on dit grudge, Ne parle pas de nos choses ici avec les tiromistes on venir. Ouais, tu as raison, ma mère. Donc vraiment, il est important que nous ici, nous nous organisions parce qu'on a au moins cette liberté qu'on peut parler. Nous sommes dans un pays de droit. On peut au moins s'organiser. On peut mettre des plans sur place et s'assurer que dès qu'il y a un événement, on classe seulement les gars que on soit sûr que minimum X ou Y. Et il faut que ces gars soient sûrs que quel que soit ce qui arrive, on les abandonnera pas. Parce que les Camerounais ont aussi peur. Vous voyez un seul jour de grève, les gars commencent déjà à pleurer que wow, j'ai faim. Les gens sortent de chez eux le matin, ils ne